commu! Comment vous allez? Que c'est cool d'être là avec vous, mon Dieu, comment ça va? Et bonsoir à tous! On va découvrir ensemble le petit programme que nous avons fait. Les premiers pas avec un jeune cheval slash cheval qu'on vient d'acquérir. C'était un petit peu trop long pour l'écrire comme ça, mais vous avez compris. C'est soit un cheval jeune dans l'âge, soit un cheval jeune dans votre relation. On va s'attaquer à ce large sujet, ok? Premier pas, jeune nouveau cheval, c'est parti. Au niveau du programme, j'ai décidé de décortiquer mon propos en 3 points. Tout d'abord, les premiers pas avec un jeune cheval slash nouveau cheval à pied, dans un premier temps. Donc le check-up santé, le débourrage, etc. Dans un deuxième temps, au travail. Et dans un troisième temps, au quotidien, c'est-à-dire les soins, la vie de tous les jours, etc., etc. Donc tel est le programme. Nous allons maintenant pouvoir passer à notre première sous-partie, nous le disions à pied. Dans un premier temps, quand on vient d'acquérir un cheval, ou quand on a un nouveau cheval au travail, ou que ce soit un cheval qu'on a acheté, un cheval qu'on nous confie, un cheval qu'on découvre parce que il fait partie de nos écuries et qu'il n'était pas là avant, ou encore un jeune cheval qui sort tout juste du pré, tout vert, vert comme la prairie, et qui commence tout juste sa vie de cheval, qui commence à travailler, ou en tout cas qui commence à être un petit peu dans les pattes de l'homme plus souvent, eh bien on va commencer toujours par un check-up de santé. Ça, j'insisterai jamais assez, tout simplement parce que le check-up de santé, il va vous permettre de vous assurer que le moteur tourne bien en fait. Donc quand je parle de check-up de santé, je parle du fait de montrer le dentiste à son cheval. Alors ça, je vous en avais déjà parlé durant le live de la semaine dernière, mais on avait déjà fait une vidéo complète sur le dentiste, donc je vous ramène à cette vidéo là si vous voulez en apprendre un petit peu plus. En 8 minutes 22, vous avez un aperçu assez complet de ce que c'est qu'une visite dentiste, pourquoi on la fait, quand la faire, à qui faire appel, où trouver des bons professionnels, etc. etc. Tout ça, c'est des sujets qu'on avait abordés durant cette vidéo-là. Le dentiste, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, tout simplement parce que le jeune cheval, c'est pas rare qu'on l'ait un petit peu laissé dans son autonomie, dans sa première vie. Et pour un cheval qu'on vient d'avoir, eh bien, ça fait partie des petits check-up qu'on oublie. Moi, la première, quand j'ai acquéri Hollandais, quand j'ai eu Hollandus, ça faisait partie des choses que je ne savais pas, du coup, je lui ai pas spécialement fait voir le dentiste tout de suite. Mais vraiment pas assez tout de suite même. J'avais attendu 1 an pour lui montrer le dentiste et là on s'est rendu compte qu'il avait plein de surdents. Si vous savez pas ce que c'est les surdents, c'est tout simplement de l'émail en trop sur les dents de votre cheval. Ils font comme des petites piques qui petit à petit peuvent devenir très coupants pour les gencives, pour la langue, etc. Donc c'est peu agréable évidemment, et puis ça fait qu'ils ingèrent moins bien la nourriture, donc ils profitent moins bien de leur nourriture. Donc le dentiste, c'est vraiment particulièrement important. Deuxième soin méga important, c'est pourquoi pas lui faire voir un petit ostéopathe, parce que le poulain au pré, quand on parle des jeunes chevaux, ils ont vécu leur meilleure vie à courir partout et potentiellement à se péter 1 ou 2 fois la gueule dans leur paddock. Au niveau des visites d'achat, ça va être un très bon moyen d'avoir un petit check-up sur l'ensemble du cheval. La visite d'achat, ça va vous permettre d'avoir un check complet de l'état des suroses du cheval, d'un niveau d'arthrose, d'une potentielle boiterie, d'un cheval naviculaire, etc., etc. Donc visite d'achat, vraiment conseillé quand on acquiert un nouveau cheval pour savoir un petit peu comment il est dans l'état actuel et si ce dernier conviendra à l'utilisation qu'on va vouloir en faire finalement. Ce sont les vétos dans la visite d'achat et on a plusieurs possibilités comme par exemple le fait de faire ou non des radios. Si on fait une radio, ça nous coûte 40 €. Si on en fait 2, 80. Si on en fait 3, etc. 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 Et donc tout dépend d'un petit peu le nombre de radios que vous voulez faire. Les classiques, ce sont les pieds, les articulations, donc genoux, jarrets, et également le garrot, c'est les plus classiques, il n'y a rien d'obligatoire. Mais en gros, plus tu fais de radios et plus ça chiffre, donc à nous de voir un petit peu, trouver l'équilibre entre le nombre de radios qu'on a envie de faire versus le budget qu'on peut vraiment attribuer à cette visite véto. En gros, la visite d'achat, c'est vraiment ça, hein. C'est est-ce que le vétérinaire considère que oui, ce cheval vaut le coup d'être acheté? Voilà, je sais pas comment le dire mieux que ça, c'est pas très joli comme formulation, mais c'est vraiment l'état actuel des choses. Ensuite, on arrive à un autre point. Est-ce que le cheval est à jour de ses vaccins et de son vermifuge? Au niveau vaccin et vermifuge, on vous en a parlé aussi. Pour le vermifuge, on en a fait toute une vidéo ici. À quoi ça sert? Quand est-ce qu'on se sert duquel? Comment savoir si mon cheval est à jour? Tous les combien de temps je le fais? Comment mon cheval le prend, etc., etc. Donc le vermifuge méga important. Et au niveau des vaccins, on en avait parlé dans Devenir propriétaire, c'est celle-là, et où là on parle de comment on s'organise, comment être sûr que le cheval est correctement à jour. Ça c'est pareil, lire les papiers d'un cheval, quand vous allez essayer un cheval pour la première fois, on vous donne les papiers du cheval, les gars.
Story time. La première fois que je suis allée essayer hollandais, c'était une qualité de cheval dont j'avais pas l'habitude, et donc une qualité de prestation qui va avec dont j'avais pas l'habitude. Et donc la personne qui me faisait essayer hollandais, et c'est normal, je le vois avec le recul maintenant, c'est normal, mais c'est juste que moi c'était ma première fois, j'étais toute seule, j'avais pas de moniteur, j'étais pas coachée, genre j'étais seule tout dans mon délire. Et donc cette personne me tend les papiers du cheval. Et moi je fais la meuf genre intéressant. Je ne comprenais rien. Ça va pour vous, j'avais aucune ref. Je ne savais pas ce que je regardais. Je faisais juste genre ah bon, d'accord. Je savais pas ce qu'il fallait que je regarde. Je savais pas à quoi servaient ces papiers. Je croyais juste que c'était une carte d'identité. Voilà, je vois que je ne suis pas la seule. Nous y voilà pour ma première partie de la première partie. Ça va être un poil plus long que prévu. La suite de mon premier point, c'est le débourrage / respect de l'homme. Le débourrage, souvent on le réduit au fait de monter dessus. Alors que le débourrage, c'est pas ça. Le débourrage, c'est tout ce qui va toujours autour. C'est-à-dire avoir un cheval qui écoute, avoir un cheval qui respecte l'homme, avoir un cheval qui te laisse ta place. Ici, encore une fois, je le rapproche à mon expérience personnelle, mais les gars, si j'ai envie de parler que de moi, au bout d'un moment, laissez-moi dans ma mégalomanie, d'accord? Mais personnellement, quand j'ai eu hollandais, il avait 9 ans et demi, presque 10 ans. Eh bien, il était pas choqué par le fait de te bousculer un peu, de te marcher sur le pied, etc. Et du coup, à presque 10 ans, c'est un cheval sur lequel je suis repartie de zéro là-dessus. Genre, je marchais à côté de lui, il me tirait pour aller brouter. Je marchais à côté de lui, il avait peur d'un truc, il me tirait en avant, il me tirait en arrière. Et donc tout ça avec un cheval de 600-700 kilos. Et surtout le fait que je sois dans un centre équestre où il y avait des enfants partout, des fois c'est ma petite soeur qui le tenait et tout, je me suis dit non mais juste impossible en fait. Même lui, ça va lui mettre un cadre, ça va le calmer, ça va l'apaiser, etc. Et du coup, quel que soit l'âge du cheval, le débourrage à pied tu vas prendre tout simplement, je marche, tu marches, je m'arrête, tu t'arrêtes, je tourne, tu broutes si je te laisse la possibilité, sinon tu broutes pas. Je t'embête pas longtemps, mais le moment où je t'embête, t'es 100% connecté avec moi, et bien à la fois ça permet d'être sécu, donc de pas aller se faire mal, et à la fois ça permet pour le cheval d'avoir un cadre. Et à ce moment-là, dans la relation que vous créez avec lui, il se rend compte que quand il a son licol sur la tête, ou quand vous êtes avec lui, ou peu importe, il y a ce truc de c'est elle la chef ou c'est lui le chef. Du coup, à ce moment-là, moi j'ai pas besoin de m'inquiéter est-ce que je suis dominant, etc. Non, à ce moment-là, je suis tranquille, je n'ai qu'à écouter les ordres du chef. Et ok, une fois que c'est compris, les chevaux ça leur va très bien. Évidemment, dans cette démarche-là, c'est uniquement par le renforcement positif de si tu m'écoutes, récompense, que ce soit une friandise ou une caresse. Essayez de pas faire toutes les récompenses à la friandise, mais vraiment faire des récompenses à la caresse, à la voix, et recréer un petit peu ce cadre à pied, pas marche, tourne, arrête, etc., etc. Ça permet de bâtir une relation beaucoup plus sereine. Quand vous me dites, et c'est toujours un plaisir de recevoir ça, mais que j'ai une belle relation avec Hollandais, je pense qu'elle est juste passée par là aussi, quoi. Le fait d'avoir respecté ce cheval qui était une boule de stress, de nerfs, d'incompréhension, tout était frayeur pour ce cheval, tout est... Et tu faisais ça pour te recoiffer, il faisait comme ça, comme s'il allait s'en prendre une, alors qu'il a jamais été maltraité, c'est juste dans sa nature d'être très inquiet. Et bien, le fait d'avoir remis ce cadre-là de, frérot, tant que moi je m'arrête et que tu t'arrêtes aussi, t'as une friandise, t'as une caresse, oh ok. Ça a permis de bien faire passer ça. À l'inverse, autant les faire rentrer dans notre espace, c'est important pour les chevaux stressés, autant les faire sortir de notre espace, c'est important pour les chevaux de pot de colle. Et souvent, les chevaux qui ont été très manipulés étant jeunes poulains, ou à qui on a laissé un peu faire parce que, trop mignon, etc. Ça devient des chevaux un peu trop pot de colle et un petit peu trop dans ton espace. Et là, l'objectif ici, c'est de réussir à repousser le cheval et à lui dire que, chacun son espace, en fait. Toi, ton cadre de vie, il est là, moi, il est là. Et quand on est dans le travail, ta grosse tête, elle vient pas frapper dans ma petite tête à moi, elle reste de son côté. Ça, c'est un conseil tout bête, mais souvent c'est ça, c'est des chevaux qui viennent se faire grattoir sur toi, etc. Et bien systématiquement et sans violence aucune, mais je compte sur vous, vous êtes là, Team Nansouzi, vous-même vous savez, la violence ne primera jamais sur la patience, voilà. Faites-vous le tatouer, la violence ne primera jamais sur la patience. À chaque fois que le cheval vient rentrer comme ça dans ton espace personnel, tu le repousses. Donc avec la main au licol, cluc, tu redécolles sa tête, et dès qu'il est loin, il a un bonbon. Dès qu'il est loin, il a un bonbon. Et petit à petit, le dès qu'il est loin se transforme en caresse. Petit à petit, il va associer le fait d'avoir sa tête loin de toi au fait d'avoir une récompense. Et donc petit à petit, déjà la tête, tu l'auras poussée de toi, etc., etc. De toute façon, si vous avez le moindre problème comme ça de comportement avec votre cheval, je le dirai jamais assez, mais soyez encadrés, soyez entourés. Faites appel à des personnes qui sentent le cheval, des gens qui comprennent le cheval et qui puissent vous expliquer, là ça c'est bien, là ça c'est pas bien, etc. Donc vraiment important de ne pas être seul et de vous faire encadrer là-dessus s'il y a un problème que vous n'arrivez pas à gérer. L'objectif, c'est que tout devienne jeu. Le jour où personnellement j'ai compris ça avec Hollandais, notre niveau en carrière il a fait comme ça. Parce qu'en fait, au lieu de faire bêtement des exercices,
si ça devient un jeu, le cheval il se prend au jeu, mais vraiment. Et le jeu ça passe aussi par le fait que on prenne pas pour acquis quand c'est bien. On va passer à l'attache, et là encore c'est un grand moment. Parce que c'est un peu l'entre-deux, d'accord? À pied le cheval est en liberté, donc on se dit il faut pas qu'il m'échappe. Dans la carrière, le cheval il est dans un espace de travail, donc on se dit il faut qu'il reste bien concentré avec moi. Mais à l'attache, si vous saviez le nombre de dizaines de milliers de chevaux entre énormes guillemets mal éduqués que j'ai croisés à l'attache, mais c'est un calvaire parce que d'une, l'attache devient un moment plus du tout agréable pour le propriétaire, plus du tout agréable pour le cheval, plus du tout agréable pour les gens qui sont autour, plus du tout agréable pour personne en fait. Et donc on se met à bâcler les soins à la tâche, et donc on se met à faire moins de soins, moins de massage, moins d'entretien des tendons, moins de postes de bande, moins de postes d'argile, moins de postes de tout ce que vous voulez, donc créer moins de liens, donc moins pouvoir entretenir le cheval, soigner le cheval, etc. Donc on rentre dans un cercle vicieux où le cheval bouge beaucoup, donc il nous gave, donc on s'énerve, donc ça l'énerve, donc il bouge beaucoup, donc il nous gave, donc on le rentre vite au paddock ou au box, et puis c'est ciao. L'objectif ici ça va être de faire très attention au moment de l'attache, et parce que vraiment je vous jure je l'ai vu tellement de fois ce moment, tellement c'est un des meilleurs moments avec votre cheval, genre c'est vous et lui en connexion, genre c'est un bonheur l'attache, le pansage, etc. Et ça peut être un vrai bonheur pour le cheval à condition que ce soit bien amené. Et le fait d'avoir un jeune cheval qui fait l'attache pour la première fois de sa vie en fait, ou un cheval qui vient de rentrer dans votre vie et qui fait l'attache avec vous pour la première fois de sa vie, eh bien vous avez toutes les clés en main pour faire en sorte que ce moment à l'attache ce soit un plaisir. Comment faire en sorte que ce soit un plaisir? Eh bien déjà commencer au début par faire en sorte que la tâche ça dure pas longtemps, parce que ça reste quand même des animaux qui bougent beaucoup, qui ont besoin de tout voir, etc. Et si au début vous commencez tout de suite par vous dire waouh c'est mon poulain ou c'est mon nouveau cheval, je vais le mettre 4 heures à la tâche, je vais faire que le brosser et tout, ça part d'une extrêmement méga super bonne attention, bien sûr. Sauf que si on réfléchit côté cheval, et ben ça fait 4 heures où il est attaché là et où il peut pas avoir le reste, et c'est agaçant. Donc ça va pas du tout avec ce que je fais au quotidien, parce que moi vous voyez que mon cheval des fois je le laisse 2 heures à la tâche et on se fait des papouilles, les gâtés, les machins. Mais je peux vous promettre qu'au début que j'avais Hollandais, je me forçais à ne pas faire ça. Mais c'est contre nature, hein. Mon moment préféré dans la vie, c'est quand je suis avec Hollandais à la tâche. Mais vraiment, je préfère ça que de monter dessus. Et donc au début, se forcer à faire court pour que le cheval se dise bon attendez, la poulette, elle vient, elle m'attache, elle me donne des friandises. Elle passe la brosse, elle me fait des gratouilles là où j'aime bien, elle me donne des friandises. Bon, elle me cure les pieds, elle me donne des friandises, et bam, je repars au paddock. Oh, c'est sympa comme endroit. Et petit à petit, quand les 15 minutes sont faciles, on passe à 20 minutes. Quand les 20 minutes sont faciles, on passe à 25. Quand 25 c'est facile, on passe à 30. Si 30, ça l'agace, on repasse à 25. 25 ça agace, on repasse à 20. 20 ça va, on laisse, on repasse à 25, etc., etc. Très intéressant. Ma vie en grelot qui dit ma DP déteste le pansage, donc je fais vite et on trouve un autre moment à partager. Ça va exactement avec ce qu'on disait tout à l'heure, essayer de trouver les points qu'ils aiment, les points qu'ils aiment moins, et favoriser ce qu'ils aiment, et parfois au détriment de ce qu'on aime nous, donc très intéressant. Nous passons au point suivant, au travail. J'insiste sur un point qui est important, c'est tout simplement de reprendre les bases. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Là vous allez voir que petit à petit on va quand même retomber un petit peu sur nos pattes de ce qu'on a expliqué en début de live, mais le fait de reprendre les bases et de pas considérer comme acquis ce que le cheval sait déjà faire soi-disant, se dire ouais il sait le faire, hein. Je vais quand même vérifier moi et je vais quand même lui réapprendre si c'est pas parfait. Méga important de reprendre les bases pour que le nouveau cheval avec qui vous allez faire votre vie, il puisse comprendre que avec vous ça se passe comme ça. Alors c'est vrai que quand on a un nouveau cheval on a envie de tester un petit peu toutes les options, savoir ouais et en dressage il fait quoi, ah ok, et en balade il fait quoi, ah ok, et à l'obstacle il fait quoi, ah ok. Et en fait je pense que c'est pas la meilleure chose à faire, vraiment se dire que au début on fait très tranquille, on fait ce qu'on sait déjà faire pour se mettre en confiance ensemble, et petit à petit on augmente en difficulté. Autre chose méga importante, le mouvement en avant, on l'oublie souvent, mais que ce soit chez le jeune cheval ou chez le cheval qui vient de vous appartenir, c'est vraiment important de penser au mouvement en avant dans le travail, et très principalement chez le jeune cheval à vrai dire. Souvent on se dit oh, il est jeune, oh, il va vite, oh, attention, attention, et en fait ça fait vraiment l'effet cocotte minute, d'accord? Vous voyez la cocotte minute où on met le bouchon dessus et où ça monte en pression, ça monte en pression, ça monte en pression jusqu'à ce que ça explose, et ben c'est exactement pareil avec les chevaux. Quand tu les contrains à dire pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite, il y a un moment où ça pète en l'air et cocotte minute. Alors que avec le mouvement en avant, on va avoir des chevaux qui seront beaucoup plus à l'aise et donc mieux dans leur tête, et qui vont tout de suite comprendre les rudiments en plus de l'équitation en ce qui concerne le vieux cheval, c'est-à-dire en avant et droit. Hein, c'est pas pour rien que un des grands principes de l'équitation française, c'est en avant. C'est vraiment
très important dans notre équitation. Et l'objectif c'est que petit à petit le cheval puisse se porter tout seul et donc après toi t'es tranquille et t'as plus qu'à être dessus. Mais vraiment le mouvement en avant c'est vrai le plus important, surtout avec un jeune cheval. Nous arrivons sur un point qui est méga important, mais veillez à utiliser le matériel adapté. Parce qu'ici on vient tout juste d'acquérir un nouveau cheval. Encore une fois qu'il nous soit confié ou que ce soit le nôtre. On a donc déjà eu des frais et on a tendance à se dire qu'on va garder la selle que nous avions déjà. Malheureusement, si la selle correspond à un cheval A, elle ne correspondra pas toujours à un cheval B. Et donc, n'hésitez vraiment pas à vérifier que votre matériel soit adapté. Pareil, on vous en avait fait une vidéo, choisir sa selle en 4 minutes 42, ce qui est très court quand même. Vous avez des grandes idées de comment choisir une selle qui puisse convenir à votre cheval. Dans le meilleur des cas, il faut vraiment faire appel à un saddle fitter qui va être la personne qui va pouvoir trouver vraiment la selle qui correspond parfaitement à votre cheval et faire évoluer la selle en même temps que votre cheval s'éclate, évolue, etc. Saddle fitter et beat fitter. Beat fitter, c'est celui qui va vous permettre de trouver le bridon adapté, si ce n'est le mort, enfin le mort adapté, etc., etc. Donc méga important. Se contenter de peu qui fait vraiment partie des adages les plus importants en équitation. Et là, mais attendez, ce live il est trop bien construit ou quoi là? Oh attendez, on avait prévu voilà. Pas de travail tous les jours, et ben c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Faire en fonction du cheval, un coup de travail, un coup juste pour Lulu, allez. Ah d'ailleurs, avant de passer au troisième et dernier point qui sera le point le plus court de mon discours, j'ai un truc à vous montrer. Lucas a rendu ça disponible, il était très fier de me montrer sa bêtise. Ah, mais attendez, n'empêche que je peux jouer des personnages incroyables avec ça. Je peux faire des jeux de rôle, genre, je dis un truc, bam, la réponse, bam, ma réponse. Genre, là je suis moi-même, là je suis la cavalière un peu pouf qui te dit ah non mais le cheval au bout d'un moment c'est marche crève quoi, on monte dessus puis il a intérêt à gagner toutes les épreuves et moi je dis non mais oh ça marche pas comme ça l'équitation. On va pouvoir s'amuser hein. Ça m'a fait rire, fallait que je vous le montre. Un jeu d'actrice, vraiment. Les gars, je viens d'avoir le meilleur commentaire. Est-ce que vous avez la ref? Je vous en supplie, ayez la ref si je vous dis jeu d'acteur en français, je joue le moniteur d'équitation pas content. Est-ce que vous avez la ref? Est-ce que vous avez la ref? Mais oui, la meilleure commu, on le sait, jeu d'acteur en français, mais oui. Mais si vous avez pas la ref, mais les gars, TikTok, ma vie, c'est une jeune fille sur TikTok, mais elle me fait pleurer. Ceux qui ont la ref, vous êtes le sang, ceux qui ont pas la ref, faut télécharger TikTok, les gars, vous allez rire. Bref, parenthèse refermée, reconcentrons-nous sur au quotidien. Et alors attention, là on attaque, enfin je donne des coups de poing au micro et tout alors qu'il a rien demandé lui hein. Un espace de vie adapté et là on va briser des tabous les gars. Les chevaux ont un besoin de marcher beaucoup tous les jours donc dans le meilleur des cas, enfin dans l'idéal, le cheval il faudrait qu'il soit dehors et qu'il puisse marcher dehors et qu'il puisse brouter. Alors attention, je me fais pas l'avocat du diable parce que moi-même j'ai été propriétaire de cheval à Marseille, là où les prés font 2 mètres sur 2 parce qu'on est en plein cœur de la ville et où les chevaux ils ont pas d'herbe, ils ont que des cailloux à allécher. Donc je sais que c'est pas toujours possible. Pour autant, mon cheval il était pas malheureux les gars et j'ai pas peur de le dire et de dire que c'était une période où il était pas en troupeau, il avait pas d'herbe, il avait un petit paddock, mais il était pas malheureux parce qu'il avait des sorties tous les jours, des grands moments de marche tous les deux, etc. Ceci étant dit, dans l'idéal, on va essayer de donner au cheval l'espace de vie qui soit le plus adapté. Autre chose, je sais qu'il y a des énormes études qui sont faites et je les entends et je suis d'accord avec sur le fait qu'un cheval, ça doit vivre en liberté tout le temps, etc. Je suis d'accord, mais au cas par cas, certains chevaux ont ce besoin, potentiellement par mauvaise habitude depuis toujours, mais de rentrer dans un espace qui est cocoon pour eux. Si vous laissez Hollandais dormir une nuit dehors, actuellement, je dis pas que ça sera pareil dans 5 ans, mais pour l'instant, Hollandais s'il rentre pas au box pour la nuit, ça fait un cheval quand je reviens le lendemain, il est squelettique tellement il a stressé, il est déshydraté, il est perturbé, enfin bon bref, ça lui est jamais très bien allé. On a essayé, j'ai fait vraiment le test un moment et ça ne lui va pas. Même à Marseille, quand il avait le choix entre paddock ou box, eh bien il restait dans le box parce que c'est un endroit où c'est cocoon pour lui. Donc je ne veux pas prendre coûte que coûte le chemin de dire tout le monde reste tout le temps dehors, coûte que coûte, etc. Et chaque cheval est différent, les propriétaires font de leur mieux pour subvenir à leurs besoins. On essaye de faire au mieux, c'est pas toujours parfait, mais on fait au mieux. On va essayer de leur donner un espace de vie adapté sans devenir extrémiste, mais tout en pouvant quand même se regarder dans le miroir et de dire oui ça va, les choix que je fais, je les fais pas par flemme, je les fais par confort pour lui. Autre chose, c'est des soins réguliers et le plus naturel possible, et ça j'insiste, le plus tôt vous mettrez de la chimie sur votre cheval, le plus tôt le cheval sera dépendant de la chimie. Par la chimie j'entends tout ce qui est infiltration, etc. On va essayer de le retarder au plus, voire
voire ne pas en faire du tout, mais réussir à garder des soins le plus naturels possible. Soins naturels et réguliers. Des compléments alimentaires à base de plantes, ça va être de l'argile comme on parlait tout à l'heure, etc., etc. Dans les soins réguliers et naturels, j'entends doucher les membres, du gel rafraîchissant à base de plantes, des massages dont on parlait tout à l'heure, du drainage, parce que oui, c'est important pour les chevaux pour ne pas qu'ils soient trop engorgés, etc. L'ostéo, encore une fois, le dentiste, parce que finalement, on en revient toujours à la même chose. Et sur un autre point, et ça sera le dernier que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est la sociabilisation. Et le fait de pas mettre son cheval dans du papier bulle et se dire, bah ouais, non mais je le garde un peu loin de tous, etc. Et pas hésiter à créer le contact, aller au contact et faire en sorte que les chevaux puissent se sentir entre eux, puissent être ensemble. Sociabilisons les chevaux, désensibilisons-les. J'ai du mal à le dire. Et faisant en sorte qu'il soit le plus naturel, brut possible. Ce matin, je vous ai fait une monte en cordelette. Il y en a plein qui m'ont demandé oh, mais t'as pas eu peur qu'il te fasse comme la dernière fois? Non, bah non en fait. Parce que si j'ai peur qu'il me fasse comme la dernière fois où il m'avait fait bordel à bord, ben je fais plus rien. Par contre, j'ai prévu en fonction. J'avais mis un petit filet sur le bord de la carrière en me disant si mon cheval est couillon, je lui mets le filet. Pour conclure ce live, en gros, puisque ça a été 99% de ce qui s'est répété, la régularité, la patience, l'écoute du cheval et petit à petit, pas brûler les étapes. Quand les gens disent qu'on maltraite nos chevaux alors qu'on les désensibilise, oh bon après avoir un cheval c'est comme avoir un chien, c'est comme avoir un enfant, hein. Tout ce que tu fais c'est pas bien, tout le monde sait mieux que toi comment gérer ton animal ou ton enfant, donc au bout d'un moment faut réussir à faire en sorte que ça te passe là. Bon les petits loups là, je pense qu'on va rester là-dessus pour ce soir, c'était un bonheur de parler de ça avec vous, vous êtes vraiment le sang de la veine, la commu la plus open-minded de France, tous les sujets tous les sujets tabous, je voulais dire, mais comme je parle tout le temps trop vite, j'ai dit tous les sujets qu'on aboue, tous les sujets qu'on aborde, même les tabous. Vous êtes super ouvert d'esprit, donc c'est trop cool. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bonne nuit, je me suis régalée avec vous. Je vous aime toujours autant, ça va, je vous aime toujours les petits. Et je vous dis à demain. À demain la colmu. Juste pour vous dire ça, j'ai dit la colmu au lieu de la commu. Vous aviez entendu, je pouvais pas rester là-dessus. Voilà. Donc bisous la commu.